Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing d'une toile que j'ai achetée durant les Tiki Days de Oraloa fin mars. Il s'agit d'une promotion qu'ils avaient fait sur quelques jours afin de liquider leur stock de certaines toiles. Ah donc nous avions quand même une belle réduction sur les toiles. Et j'en ai profité pour craquer pour cette toile qui me faisait l'œil depuis quelques temps. Il s'agit de Totem Loup de Vaillunette que j'ai acheté en version carrée. Donc comme toujours, les toiles Oraloa se présentent dans une boîte en carton à l'effigie de la marque, emballée dans un film plastique. À l'intérieur de ce film, vous retrouvez la toile enroulée dans un autre film plastique avec une étiquette de la référence de la toile. Et chez Oraloa, nous avons une toile en tissu avec un toucher doux, dentelé, piqué pour éviter qu'elle s'effiloche. Bon, de temps en temps, vous avez des petits débris comme ça, mais rien de bien méchant, ça s'enlève. Et ensuite, nous allons pouvoir dérouler la toile. Sur le côté, vous allez retrouver la table des matières de chaque côté. Et je vais dérouler la toile avec vous. Et voici cette beauté. Alors, je ne sais pas si elle pourra rentrer entièrement dans le cadre, vu que c'est une toile qui fait 61 par 70 cm. Donc, j'essaye. Je vais vous la montrer en entier, comme ça, en la faisant glisser. Et après, j'essayerai de vous mettre une image où on voit le principal. Voilà. Donc c'est un très joli petit chaperon rouge qui câline son petit loup. Elle est vraiment très très jolie. Je vais remettre les angles à plat pour que vous puissiez la voir. Voilà, je pense que c'est le maximum que je peux faire pour essayer de vous la montrer parce qu'après mon pied va être trop bancal. Donc là nous avons un petit diamant orange qui se perd. Donc chez Oraloa, vous avez toujours un petit flyer avec un code de réduction. Donc là, c'est écrit Oraloa 15. Ce code n'est plus d'actualité puisqu'il s'agit d'une très ancienne toile. Maintenant, c'est un code de 10% permanent. Et dans la barre de description, vous pouvez retrouver mon code de parrainage si c'est la première fois que vous commandez chez Oraloa. Ce qui vous permettra d'avoir 10% également et moi me fera quelques petits points de fidélité. Et quand j'aurai cumulé assez de points, j'aurai une réduction sur mon prochain achat. Donc voilà, c'est votre moyen de me donner un petit soutien. Ce n'est absolument pas un code d'affiliation, de partenariat. C'est vraiment du parrainage avec vraiment une petite réduction derrière. Nous avons les instructions ici de comment faire du diamond painting si c'est la première fois que vous faites du diamond painting. Et ici, quelques petits conseils. Vous retrouvez également la feuille de route avec l'image originale, la taille, le nom de l'artiste et le nom de la toile, ainsi que la légende avec pour cette toile 45 couleurs et nous avons 5 AB. Voilà, donc là nous avons des petites étiquettes. Ça donne une petite idée des couleurs que nous aurons. De toute façon, on se doute bien qu'on sera pas mal dans le rouge et le rose pour cette toile. Nous avons un toolkit. Donc là, il s'agit vraiment des vieux toolkits puisque comme vous le voyez, il n'y a pas le logo de la marque dessus. Il n'y a pas les petits goodies à l'intérieur. Mais on y retrouve quand même l'essentiel, à savoir le stylet transparent, la petite mousse pour protéger les doigts, pour le confort des doigts. Donc le stylet avec un embout métal de 1, un embout multiplesseur de 3 et interchangeable avec l'embout multiplesseur de 9. Voilà. Pour aller avec le stylet, nous avons la petite boîte de cire Oraloa avec les 3 petits pains de cire, chacun séparé par une petite
Il a une drôle de forme celui-là. Ah, il est un peu plus épais que d'habitude. C'est pas grave. Chacun séparé par deux petites feuilles plastiques à retirer avant de piquer dedans. Que vous preniez rond ou carré, vous avez une pince en métal avec bout pointu. Très pratique pour la pose des diamants à la pince. Moi, j'adore. Nous avons le washi tape estampillé Auralois. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un vieux modèle. Mais moi, j'aime bien recevoir comme ça des vieux modèles aussi. Enfin, ça permet de changer un petit peu. Ainsi qu'une barquette plate avec bec verseur pour pouvoir remettre les diamants dans leur contenant quand vous les rangez. Et nous avons également le sachet de diamants avec, vous le voyez, le panel de couleurs. Donc, c'est des couleurs qui sont vraiment très très jolies quand même, hein. Et sur le dessus, nous avons les AB. Donc, 1, 2, 3, 4. Il doit y avoir le 5e qui se cache. Oui, il est dessous là. Voilà. Donc, je vais défaire ça et je vous montre les différents AB. Alors, en AB, nous avons le 963 qui est ce rose pâle. Nous avons le 961 qui est ce joli rose, un peu vieux rose, qui est très très joli. J'aime vraiment beaucoup. Nous avons le 3078 qui est un jaune pâle, qui est très joli également. Nous avons le 818 qui est un pêche. Celui-là me fait un petit peu peur, je ne vous cache pas. J'espère qu'il n'est pas dans sa peau. Et ensuite, nous avons le 666 qui est un magnifique rouge AB. Donc, on va commencer par... on va les mettre dans l'ordre. 41, 42, 43, 44, 45. Eh bien, nous allons commencer donc par le 818, la couleur pêche. Et il s'agit de petits symboles... voilà. Je ne sais pas comment le décrire, je vais vous le montrer avec la feuille de route, c'est plus simple. Voilà, c'est ce symbole-ci. Et donc, nous en avons, je viens de les voir, un petit peu dans les branches qui sont ici. Un petit peu dans les branches ici aussi, un petit peu là. Un petit peu par là, dans cette zone-là. Donc là, nous avons un gros bloc. Un gros bloc ici qui se dégrade avec la couleur d'à côté ici. Et quelques petits points dans les branches en haut, mais très très légers. Donc majoritairement, c'est les branches qui montent ici et le bloc ici. Ensuite, le 963, c'est le symbole 0. Donc nous avons quelques petites touches ici, quelques petites touches ici dans le tour. Nous en avons ici aussi. Et quelques petites touches, voilà. En gros, on les retrouve à côté du précédent, celui-ci. Ensuite, le 666, c'est le symbole C. Et donc, le symbole C, ce sont les détails de sa tenue. Les feuilles qui sont dessinées dans son chaperon sont faites avec le 666 AB. Et nous avons aussi les petits bouts de nœuds ici. Le 961, c'est le symbole M. Et donc lui, nous en avons dans la feuille qui est ici, nous en avons ici un petit peu dans la feuille. Un petit peu ici, quelques petites touches à droite à gauche. On en a principalement en petites touches dans les feuilles un peu roses. Mais c'est des petites touches, hein. Il y en a beaucoup, mais de ce que je vois, c'est des petites touches. Et ensuite, nous avons le 3078. Donc, c'est le symbole, la petite coche. Donc là, je vois que nous en avons ici dans le tour de la fourrure. Et nous en avons dans les plumes. Donc, à part ce gros bloc ici, je trouve que, j'aime bien la façon dont ils sont placés. Bon, ici, il y a juste ce petit bloc là.
avec un peu ici. Ça peut aller parce que c'est sous le petit loup qui est noir, donc ça peut bien le mettre en valeur. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait du haut, un gros bloc de haut ici aussi. Ouais, donc on a autour du personnage, on a quand même des gros blocs de AB à voir. Comme toujours, à voir, hein. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, moi un peu moins, mais bon, à voir, à voir. Donc voilà pour cette toile. Donc c'est une toile qui est assez ancienne hein, sur Oralois. Je pense qu'il y a déjà eu plusieurs revues, etc. Mais bon, moi j'avais envie quand même de vous la présenter. Et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!